Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les guidances, pour la guidance pardon de cette semaine du lundi 17 au dimanche 23 juin 2024 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors je rappelle juste que ces guidances sont générales, d'accord, vous prenez si ça résonne avec vous. Donc, on va commencer la guidance avec le message général, d'accord. Ensuite, on fera le petit tirage avec l'oracle de la vision intérieure, d'accord. On complétera avec l'oracle des miroirs. On prendra un message conseil de l'oracle de la voix divinatoire. D'accord. Et ensuite, à la fin, je vous mettrai 3 petits messages comme je vous ai fait ces derniers temps avec le petit oracle des archanges. D'accord. Vous aurez la possibilité de choisir entre le message numéro 1, 2 ou 3. D'accord. Ça vous fera un petit message personnel. D'accord. Allez, on est parti pour les poissons. Donc du 17 au 23 avec l'énergie générale. Et nous avons le maître spirituel. Alors, hop. On te dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Prenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors le mentor, tu peux aller en chercher un, ou ça peut être tout simplement toi, d'accord, qui justement vient t'écouter et te dirige sur le bon chemin. On te dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Donc il est question d'amour pour vous cette semaine, les poissons. Alors, donnez votre amour à ceux qui vous entourent, mais aussi une bonne réflexion, parce que je pense que ça va être les énergies de cette semaine, à l'amour que vous vous apportez. D'accord. Je vous invite à être dans la réflexion, surtout pour savoir et prendre conscience de l'amour que vous apportez. N'oubliez pas que vous êtes la première personne avec qui vous vivez, avec qui vous vous levez le matin, d'accord. Avec vous, vous serez toujours avec vous, d'accord, avec votre propre personne. Vous ne vous quitterez jamais. Donc voilà, réfléchis bien à la façon dont tu prends soin de toi, l'amour que tu te portes, d'accord. Il faut savoir que apporte-toi en priorité l'amour que tu souhaites que les autres t'apportent, d'accord, c'est important. Devenez un exemple, éclairer le chemin d'autrui. Alors tu vois, là on t'invite aussi, voilà, à montrer, d'accord, à montrer aux autres, tu vois, comme moi par exemple, je suis poisson, tu vois, là je te guide, tu vois, je suis ton mentor, je te guide pour justement te montrer comment tu dois te reconnecter à toi, comment tu dois retrouver ton chemin de vie, d'accord. Et toi, ainsi de suite, tu dois faire la même chose avec d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu comme une chaîne, hein. Moi je t'aide et toi tu te dois d'aider une autre personne. D'accord, une autre ou plusieurs personnes, peu importe. Mais voilà, ça marche un petit peu comme ça, hein. Moi, c'est pareil, des personnes m'aident, d'accord. Des personnes sont des mentors pour moi, moi, je suis un mentor pour toi. Tu vois, toi, tu seras un mentor pour quelqu'un d'autre. C'est ça, hein, c'est être justement la lumière pour une personne, lui éclairer le chemin, d'accord, lui venir en aide. Tout simplement. Moi, c'est bien pour ça que de toute manière, j'ai ouvert cette chaîne. C'est pour venir en aide, voilà, aux personnes. On vit tous des moments compliqués, on revient tous de loin. Moi aussi, j'ai eu, voilà, on a tous un passé, on a tous des bagages, on a tous des épreuves difficiles. Et c'est vrai que à certains moments, à certaines époques, j'aurais bien voulu, tu vois, qu'il y ait quelqu'un comme ça qui me tende la main, ou tu vois, qui m'aide, qui m'éclaire, tu vois, qui m'aide à avoir des prises de conscience, qui me montre le chemin, tu vois, voilà. Et ça s'appelle un mentor. Voilà, comme moi je fais, c'est pour ça que j'ai ouvert d'ailleurs cette chaîne, tu vois, pour te venir en aide. Si tu regardes cette vidéo, c'est que forcément, tu es là pour que je t'éclaire sur ton chemin de vie, d'accord. Et la première chose que tu as à faire sur ton chemin de vie, bien sûr, de vie, c'est la reconnexion à toi, d'accord. Alors ne l'oublie pas, c'est vraiment la reconnexion à toi. Allez, on va aller faire la petite guidance. Alors, avec l'oracle de la vision intérieure, pour les poissons. Et on te parle de gestation, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Donc patience, profite de ces moments de solitude justement pour pouvoir te reconnecter à toi, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir enseigner à quelqu'un d'autre. Prends ce temps, tu vois, pour prendre soin de toi ou pourquoi pas te venir en aide à quelqu'un qui en aura besoin. D'accord. En tout cas, ce temps de pause et ce temps de solitude, il faut que tu trouves le côté positif.
D'accord? Alors je dis bien il faut que tu trouves parce que pour certains c'est toujours compliqué d'être dans une solitude et pourtant la solitude, tu vois, ça a du bienfait. Voilà, ça a toujours du bienfait. Alors pas forcément de suite, mais avec du recul, tu prends conscience que la solitude, ça te permet de te reconnecter à toi et au final, tu prends conscience que tu n'es pas seul. Tu es avec toi-même. D'accord? Hein, tu es avec ton ombre et ta lumière, tu es avec ta polarité masculine, ta polarité féminine, tu es toi avec toi, tu vois. Un et un ne font qu'un, tu vois. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Donc patiente et pendant ce temps, on t'invite, voilà, à à chercher des solutions, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'avancer, tu vois, éclairer ton chemin ou à éclairer le chemin d'autrui. D'accord, peu importe. Mais voilà, va chercher de l'enseignement, va chercher de l'information, tu vois. Renseigne-toi pendant ce temps. Il faut que tu trouves cet instant de solitude. Il faut que tu en fasses ton allié. Il faut que tu en fasses une positivité. D'accord. Il faut pas que tu restes comme ça, assis sur la chaise, en train d'attendre que le temps passe. Non. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu vois, c'est comme quand on est au travail et que tu es là, tu es en train de travailler et tu dis, ben ça y est, j'ai fini le travail. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Tu vois, tu peux pas arriver devant ton employeur et lui dire, bon, ben ça y est, j'ai fini ce qu'il y avait à faire. Bah, il faut que tu prennes les devants. Tu vois, il y aura toujours quelque chose à faire. Ben, je sais pas, moi, tu peux aller ranger quelque chose, tu peux aller classer quelque chose, tu peux aller faire autre chose. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais là, c'est la même chose que je ressens, tu vois. C'est que voilà, pendant ce temps de solitude, pendant que tu es en train d'attendre, justement, hein, que tes rêves sont en train de se réaliser, tout est en train de se faire. D'accord? Mais pendant ce temps, au lieu d'attendre comme ça, le visage posé sur ta main, tu vois, assis sur le canapé et en train de taper tes ongles sur la table et d'attendre gentiment, patiemment, ben, fais justement de cette attente une force. Voilà. Va chercher des informations, va te renseigner, va aider le chemin de quelqu'un, tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de toi autour de toi. Il y a quelque chose à faire, d'accord? Donc tu vas trouver. On te parle de synchronicité, rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. D'accord, hein, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Tu vois, on voit cet homme là qui, on pourrait croire, t'as vu que, en plus c'est le Père Noël, quoi, hein, tout simplement. Hein. Le Père Noël avec sa hotte, tu vois, rempli de cadeaux. Tu vois, c'est ça, c'est en gestation. Hein. T'inquiète pas, hein. Les cadeaux sont en chemin, ils arrivent, d'accord. Mais toi, pour le moment, eh ben écoute, tu observes les signes, d'accord, hein, il y a des signes qui te montrent que tu es sur le bon chemin, d'accord. Alors même si on te demande encore un petit peu de patienter, tu vois, dans cette semaine ou en ce début de semaine, il y a des signes qui te sont montrés. Donc n'hésite pas à les repérer aussi, tu vois. J'ai envie de te dire, ouvre tes petits œils, d'accord. Et nous avons, ben tiens, magnifique, regarde l'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Tu vois, on insiste, hein, observe les signes autour de toi. Alors tu vois, ça peut être aussi un mentor, ben, comme moi, tu vois, avec cette guidance. Tout simplement, je te montre que tu es sur le bon chemin et qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à toi. D'accord? Donc, aie conscience, tu vois, ne serait-ce que de regarder cette guidance que tu es en train de regarder, je te montre que tu es sur le bon chemin, d'accord? Tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas en train de regarder par hasard cette vidéo, c'est que tu as été guidé, d'accord? Tu as été guidé jusqu'à moi, tu as été mis sur mon chemin, j'ai été mise sur ton chemin, tu vois, pour justement te guider sur ton propre chemin à toi. D'accord, donc ça, déjà, cette vidéo, c'est déjà un premier signe, d'accord, qui te montre que, voilà, hein, ne perds pas espoir, les choses sont en train de, tu vois, c'est en pleine gestation, donc c'est en train de se concrétiser. Tu ne le vois pas forcément dans la matière, parce que tu as besoin encore de comprendre que, tu vois, ces instants de solitude, il faut que tu en fasses ton allié, il faut que tu en fasses ta force, d'accord, hein, il ne faut pas que tu sois là, parce que parfois la solitude, quand on attend, ça peut nous tirer vers le bas. Tu vois, la solitude a trop ressassé solitude, solitude, seul, être seul. Tu vois, c'est pas non plus très positif de se répéter ça. Surtout s'il y en a qui ont du mal à être seul, d'accord. Donc pendant ce temps que tu es dans cette solitude, je t'ai dit, va à la pêche aux infos, va aider des personnes qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin, tu vois, comme toi. Moi là, je t'ai éclairé, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai éclairé, mais va aider quelqu'un d'autre. Tu vois, voilà.
Et regarde, magnifique en dos de deck, on est sur le chemin de la réussite. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Hein, sois fier du chemin que tu as parcouru toi-même, de là où tu viens. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Tu vois, je suis ton guide avec cette vidéo. Et comme je t'ai dit, ben moi, quand tu vois, j'ai vécu des épreuves, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me guide comme ça, tu vois, sur mon chemin. Alors inconsciemment, on a tous été guidés hein, dans notre vie, mais j'aurais bien aimé, tu vois, avoir une chaîne comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour pouvoir justement t'aider à te diriger, hein, pour pas que justement tu sois perdu pendant des années, tu vois, à retrouver ton chemin, parce que des fois, ben, on met des années et des années hein, à retrouver son chemin. Bon, on perd pas du temps, on perd pas de temps, c'est qu'il est nécessaire justement, tu vois, pour ton avancée, mais apprendre plus vite, avoir plus de prise de compréhension. Tu vois, forcément, cette vidéo, elle va t'apporter une prise de compréhension, d'accord? Que ça soit un gain de confiance en toi, ou un éveil spirituel, ou un gain de foi, peu importe. Hein, tu vois, là, on voit bien que le travail que tu as fait, hein, il est positif, d'accord? Donc, continue à travailler pour toi, continue à travailler cet instant de solitude. Tu t'en sers comme d'un allié pour toi, hein, comme je t'ai dit, voilà. Tu vas chercher des informations, tu peux te former à quelque chose, tu peux préparer quelque chose, préparer ton projet. Il y a tout le temps quelque chose à faire, à peaufiner. D'accord hein, je t'invite vraiment à passer à l'action et à ne pas rester dans l'attente. Parce que plus tu vas vibrer cette attente, plus tu vas vibrer cet instant de solitude et cette attente, plus c'est ce que tu vas attirer à toi. D'accord donc n'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur de toi, tu le crées à l'extérieur. D'accord Là, ce qu'on t'invite à faire, c'est reprendre confiance en toi, d'accord à mettre des choses en place, même des petits trucs, ok hein, même si tu prévois de partir en vacances et que tu as fini de préparer tes valises, ben il y a toujours autre chose à faire, d'accord Je sais pas moi, prépare tes excursions que tu vas faire pendant les vacances, tu vois, il y a toujours des petits trucs, d'accord voilà, rêve, ne serait-ce que travaille ton subconscient, d'accord va sur Internet et puis va visiter déjà la ville, voilà, va voir qu'est-ce que tu vas pouvoir visiter, voir ce que tu vas pouvoir faire, les activités, tout ça, tu vois. Mets des choses en place. Pareil si tu montes un projet professionnel, d'accord même si tu es dans l'attente d'une réponse, tu as déposé des dossiers et tu es dans l'attente d'une réponse, mais vibre déjà que tout ça est positif pour toi, que tu as eu tes réponses accordées. Donc imagine que demain tu dois ouvrir ton entreprise, ben, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, il y a toujours des choses à faire, ok hein Et puis c'est comme ça que tu vas créer. Plus tu créeras cette énergie-là, tu vois, de positivité, de créer les choses comme si c'était déjà là, c'est comme ça que tu seras sur le chemin de la réussite, d'accord Allez, on vient compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le test. On a la carte de l'examen qui est le test, tu vois, un examen. Hein. Alors pour certains, tu vois, tu as peut-être passé des examens. Alors c'est sûr qu'en plus, on est en pleine période des examens et tu attends évidemment tes résultats. Hein. Donc pendant que tu attends tes résultats, ben travaille cette énergie-là que tu as obtenu cet examen, d'accord voilà, te mets pas la pression. De toute manière, j'ai envie de te dire, les cartes sont lancées. Hein, tu as passé ton examen, maintenant tu attends les résultats. Donc voilà, il ne peut que être positif hein, à partir du moment où justement tu vibres ces énergies de positivité. Il y a des synchronicités qui ne se trompent pas, d'accord Il y a des signes qui te montrent déjà que tu es sur le bon chemin. Et confiance en toi tout simplement, d'accord Ça va être aussi les tests de la vie. On te dit tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Le test là, c'est justement cette solitude. Comme je t'ai dit, cette solitude, fais-en ton allié. D'accord Pendant que tu es en train d'attendre des résultats sur des examens, des résultats sur un projet personnel, sur un projet professionnel, sur un projet de vie, peu importe, tu vois, sur une demande de prêt, hein, je te dis plein de choses, et tu t'adaptes à ta situation. Mais pendant que tu es en train d'attendre cette réponse, tu vois, ou cette avancée, le test que l'univers t'envoie, c'est pendant ce temps-là, fais autre chose, trouve des solutions, travaille ton énergie positive, travaille ta confiance en toi, ta foi, tu vois. C'est vraiment ça. L'univers te fait passer le message qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à travailler. Hein, la vie est toujours, on apprend toujours, c'est comme être parent. Tu vois, pour moi, je considère que être parent, on apprend tout le temps au fil de sa vie. Que tes enfants, ils ont 1 an, hein, ou qu'ils viennent de naître, qu'ils ont 1 an, ou qu'ils aient 50 ans, on apprend toujours, tu vois.
Et on te parle, ben, tu vois, en plus, je te parlais je te prends l'exemple, tu vois, d'être parent, et on a la carte de la fécondité. Donc, pour certains, hein, il y a des naissances qui peuvent arriver, ou en tout cas, tu peux apprendre que tu es enceinte, d'accord? Mais tu vois, je te prenais l'exemple d'être parent pour te dire que tout simplement, hein, on apprend à être parent tout au long de sa vie. Il n'y a pas de mode d'emploi, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Tu vois, la fécondité, c'est que voilà, la gestation, la fécondité, tout ça, c'est la même chose. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Là, on voit une maman avec son bébé. C'est 9 mois pour tomber enceinte, hein, entre guillemets, bien évidemment. Mais voilà, le truc normal, c'est 9 mois. D'accord? L'attente normale, c'est 9 mois. Donc oui, je te dis pas que tu vas attendre 9 mois, mais il faut comprendre que pour avoir un enfant, c'est pas on plante la graine, tu sais, comme on raconte aux enfants, hein, c'est pas on plante la graine et la fleur et l'enfant arrive de suite, tu vois. Non, hein, c'est on plante la graine et puis parfois même c'est compliqué de planter la graine et il faut attendre, tu vois, il faut attendre tous ces mois de gestation, le temps que le bébé grandisse à l'intérieur et puis hop, un beau jour il sort, tu vois. Mais c'est la même chose pour demain monter un projet de vie, monter un projet personnel, monter un projet d'une entreprise. Tu passes des examens, ben il faut attendre. Tu vois, c'est que on te montre que il faut que tu travailles ta patience, tu vois, dans cette guidance. C'est travaille ta patience et ta patience faisant un allié. Pendant ce temps de solitude, pendant cette attente, voilà, travaille tes énergies positives, comme je t'ai dit, va te former, va t'informer, fais les choses, d'accord? Comme je t'ai dit, il y a toujours quelque chose à faire, tu vois. Et on a ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Tu vois, on a un retour à l'équilibre, d'accord? On a un retour à l'équilibre à l'intérieur de toi. Il y a des belles prises de conscience. Il y a l'univers qui est à l'œuvre. Hein, on le voit bien là, et que l'univers est à l'œuvre. On a la carte de la loi. Hein, ça y est, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Tu vas vraiment te diriger vers cette réussite, tu vois, vers ce soleil, vers cette lumière. Hein, il y a vraiment des réponses positives qui arrivent à toi. Euh, on y va, on y croit, d'accord? Il y a des bonnes nouvelles qui se dirigent. Donc, j'allais te dire, ouais, on communique clairement. Tu vois, on a la carte de la parole, d'accord, hein, par rapport, tu vois, on a un blocage hein, qui va se lever. Là, on a un blocage qui va se lever. Tu vas comprendre le pourquoi du comment, d'accord. Et pour moi, là, le pourquoi du comment, c'est parce que tu avais encore, euh, tu vois, tu vibres cette attente. Tu vibres trop, soit la solitude, soit l'attente, d'accord. Et forcément, ça te tire vers le bas. Donc, stop, d'accord. Oui, t'es seul. Oui, t'es dans l'attente. Ok, stop, maintenant tu te reprends, d'accord? Fais-en ton allié, fais-en ta force, ok? C'est important. Transmute cette énergie d'attente, transmute cette énergie de solitude, ok? Hein, c'est comme un petit peu, euh, tu vois ce personnage-là de la justice hein, qui est là avec je sais pas comment on dit, hein, on va dire son bâton, d'accord, hop, qui plante, fais-en ton allié. Maintenant, voilà, je reprends ma vie en main. Ok, j'ai pas la réponse, j'attends. Ok, je suis seule, mais je vais prendre les devants, d'accord. Hein, je vais ramener les énergies positives à l'intérieur de moi. Je vais ramener un équilibre à l'intérieur de moi. On n'oublie pas que cette semaine, on passe le solstice d'été, d'accord. Donc on change de saison, hein. On passe justement du printemps à l'été, donc changement de saison qui dit que ça va être assez lourd. Donc surtout, hein, je vais le répéter dans toutes les guidances, ancrage, hein, d'accord. N'hésitez pas à faire des méditations, à vous purifier, à boire beaucoup d'eau également, d'accord, à vous balader, à vous connecter dans la nature, à rester ancré à l'intérieur de nous, d'accord. Les énergies vont être lourdes, vont être épuisantes. Le changement de saison, c'est toujours comme ça, d'accord? Donc, on reste ancré, d'accord? On reste focus sur ses objectifs. On ne vibre pas cette attente ou cette solitude, d'accord? On reprend le pouvoir sur sa vie, ok? Et pendant que les choses sont en train de se mettre en gestation, pendant que tu es en train d'attendre ta réponse ou autre, peu importe, hein, ben, tu fais autre chose, d'accord? Comme je t'ai dit, voilà, il y a toujours quelque chose à faire, donc trouve et ça t'évitera, ça te détachera en fait de cette attente et de cette solitude. D'accord, hein, le fait que tu vas t'occuper sur autre chose, de mettre comme je t'ai dit, par exemple, tu pars en vacances, ben va te renseigner sur les excursions que tu vas pouvoir faire, ce que tu vas pouvoir visiter. Tu vois, trouve des choses à faire, trouve des choses pour t'occuper l'esprit, pour t'occuper le mental, pour justement te détacher, lâcher prise sur cette solitude et sur cette attente. D'accord? Allez, donc on va faire les 3 petits messages avec le petit oracle des archanges. Donc je t'invite à te connecter à ton intuition, à prendre une bouffée d'oxygène, à fermer les yeux. Tu vas choisir entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. D'accord? Alors, pour le message numéro 1,
Pour le message numéro 2, hop là, et le message numéro 3 qui est tombé, on va le ramasser. Et le message numéro 3, donc 1, 2 ou 3, d'accord? Donc, je t'invite à choisir. Tu peux en prendre 1, tu peux en prendre 2 ou 3, tu peux tous les écouter, tu fais comme tu veux, d'accord? Oh, les amis, pardon, j'ai oublié. Oh là là. Attendez, on fait vite. Heureusement, justement, ça tombe bien, j'avais pas dévoilé les petits messages encore. J'ai oublié la carte conseil avec l'oracle de la voix divinatoire. Pile au poil avant de retourner les 3 petits messages. Donc, tu vois, au moins. Alors, qu'avons-nous? On nous parle des mémoires familiales. Hein, on libère des mémoires familiales. Là, tu vois, on reprend le pouvoir sur ta vie. On libère des schémas toxiques. La carte numéro 39. Tu vois si ce chiffre te parle. Alors, on te dit un héritage familial s'active, ce schéma répétitif, conscient ou inconscient, que d'autres membres de votre lignée ont déjà vécu et rejoué par simple fidélité. Ce peut être un lien avec l'argent ou une dépendance affective ou à travers un mode de fonctionnement. Cette mémoire familiale se rejoue depuis de nombreuses générations et vous êtes le maillon capable de briser ce schéma toxique. Bon, ben écoute, félicitations, poisson, on t'a choisi pour casser ton schéma, pour justement mettre un terme à ce schéma toxique. Hein. C'est ce que je t'ai dit, tu vois, on libère des schémas toxiques familiales. Hein. Donc dis-toi que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce qu'ont déjà vécu tes ancêtres, d'accord? Et on t'a choisi à toi, voilà, pour pouvoir casser ce schéma toxique. On te dit que le consultant, grâce à sa force et à sa vibration, peut libérer toutes les générations. Les autres cartes du tirage donneront plus de précision. Mais là, on voit que de toute manière, tu es sur le chemin de la réussite. Hein. On te dit un héritage familial touchant les liens masculins de la famille, grand-père, oncle ou frère, d'accord? Hein, donc, comment se libérer de cet héritage familial? Alors, donc ça va être, c'est une libération avec la méthode de votre choix ou en passant à l'action et ouvrez votre cœur autour de vous. Hein, tu vois? Et justement, regarde, on a profité des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez vous donner votre amour et à ceux qui vous entourent. D'accord? Donc il y a quelque chose avec le côté ancêtre et le côté maternel ou le côté paternel, d'accord, par rapport à l'amour. Hein? Donc là, on libère des schémas, d'accord? Alors ça peut être aussi le côté de l'abandon. Hein. Alors pas forcément toi qui as été abandonné par tes parents, mais ça peut remonter, tu vois, tes parents qui ont été abandonnés par leurs parents, tu vois, voilà, hein, y a quelque chose comme ça, justement, à libérer, tu vois, de ce côté-là. Et c'est le côté amour, tu vois. C'est pour ça que tu vis ce moment de solitude, et c'est ce que je t'ai dit au tout début, tu vois, du tirage, justement, de venir prendre conscience de l'amour que tu te portais à toi-même, ok, parce que c'est vraiment important, d'accord? Allez, du coup, alors, bon, je pense que tu as eu le temps de réfléchir au petit message. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle de l'archange Raguel, collaboration et harmonie, méditation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Tu vois, hein, n'hésite pas à faire appel à l'archange Raguel, d'accord, pour te libérer justement, tu vois, de ces schémas toxiques des mémoires familiales. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, l'archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. T'as vu, les synchronicités, c'est beaucoup ressorti, hein, d'accord? Donc, t'as beaucoup de synchronicité cette semaine, et déjà avec cette guidance, d'accord? Mais voilà, observe et analyse tous les signes qui te sont montrés, mis sur ton chemin. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Tu vois, là, tu es dans cette solitude, dans cette attente et tout. N'hésite pas à faire appel à l'archange Chamuel qui va venir t'apporter cette douceur et cette paix intérieure. D'accord? Voilà les poissons.
La guidance est terminée. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu es nouveau. N'hésite pas également à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire pour avoir un peu plus de précision sur la guidance ou venir tout simplement approuver cette guidance. Voilà. Moi, je te remercie pour m'avoir écouté. N'hésite pas aussi le petit retour. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très vite les poissons. Bye bye.